Le quart d'heure thématique de Smart Bourse pour terminer cette émission. Chaque soir, une fois par mois, le thème est consacré à la finance solidaire, investir dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est Frédéric Vuillot qui est à mes côtés en plateau pour évoquer ce sujet, le fondateur de Mediatico. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Bonsoir Grégoire, merci, voilà. Bonsoir à tous. Vous êtes notre vigie, notre guide sur l'actualité de l'économie sociale et solidaire et l'idée que c'est un segment de l'économie qui a besoin d'investissement, et on en discutait juste avec les intervenants précédents, l'affaire GameStop, je rajoute évidemment le phénomène crypto, Bitcoin, tout ça vous agace un peu Frédéric? Franchement, le Bitcoin à 50 000 $, qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, ce petit scandale révélé par France 2 hier soir sur l'arnaque au faux livret d'épargne qui devait rapporter 3,85%, qu'est-ce que ça veut dire? Cette action GameStop, donc Micromania en France, qui flambe de 1700% en l'espace de 10 jours et puis qui retombe comme un soufflé. Mais on est loin de toutes les réalités possibles et inimaginables. La finance a perdu son sens, vous dites mais dans quel monde est-ce qu'on est? Dans quel monde est-ce qu'on est? On est complètement déconnecté de la vraie vie, de la vraie économie, des entreprises qui ont besoin d'argent pour se financer, pour se développer, pour créer des services utiles sur les territoires, pour créer de l'emploi et de l'emploi durable. Non, on est vraiment loin de tout. Et donc, évidemment, nous, chez Mediatico, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut investir dans l'économie sociale et solidaire, dans les entreprises sociales qui réinventent à la fois les modèles économique en essayant de répondre à ses besoins pendant cette crise économique et sanitaire et sociale. Donc, moi, quand je vois que l'AMF, l'association des marchés... L'autorité des marchés financiers. Là, oui, je suis trop dans le monde associatif, c'est pour ça. L'autorité des marchés financiers qui nous disait fin janvier qu'il y a 1,4 million de Français qui ont passé des ordres de bourse l'année dernière. Moi, je voudrais bien qu'on ait 1,5 million de Français qui investissent dans l'économie sociale et solidaire. Là, on pourrait développer quelque chose. L'un n'excluant pas l'autre, Frédéric. Je vais essayer de trouver le terrain de compromis. D'accord. Mais alors, donnez-nous ces idées, effectivement. Chaque mois, vous venez pour nous donner des idées d'investissement dans l'économie sociale et solidaire. Deux exemples aujourd'hui, deux idées que vous nous apportez, Frédéric. Je vais vous donner deux exemples d'entreprises sociales que je vais interviewer la semaine prochaine. La première, elle s'appelle À l'envie. Alors, elle a 90 salariés, elle travaille dans l'aide à domicile et elle a une particularité comparée au reste du secteur, c'est qu'elle embauche du personnel en CDI, à temps plein, avec une rémunération qui est supérieure au marché. C'est rarissime dans le secteur de l'aide à domicile. Et alors, comment est-ce qu'elle fait pour équilibrer son modèle économique? Eh bien, elle a décidé de vendre des prestations de formation au service d'aide à domicile, pas seulement former les cadres, former le petit personnel aussi. Et ça, c'est unique. Et du coup, À l'envie est en train de réinventer l'accompagnement des personnes âgées et ils sont en train de valoriser le métier d'auxiliaire de vie. Deuxième exemple, Responsage. Alors eux, ils ont 20 salariés. Ils font de l'accompagnement social à distance. Vous savez que pendant le Covid, on s'est aperçu qu'on pouvait faire plein de choses à distance. Eux, ils n'ont pas commencé maintenant, mais leur modèle économique est crédibilisé. En tous les cas, leur façon de fonctionner est crédibilisée. De l'accompagnement social à distance pour les salariés en entreprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes salarié dans une boîte, vous avez des difficultés dans votre vie, des difficultés de logement, de santé, de surendettement, vous avez un enfant handicapé, vous voulez préparer votre retraite, vous êtes victime de harcèlement aussi, pourquoi pas? Eh bien, eux, ils ont des spécialistes qui vont venir vous aider. Et comment marche leur modèle économique? Eh bien, en fait, ils vendent une prestation à l'entreprise sous forme d'abonnement dont le tarif est fixé en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Et vous savez pourquoi les entreprises, des très grosses entreprises, achètent cet abonnement-là? Parce que le fait d'avoir de l'aide aux salariés en difficulté dans l'entreprise, ça fait reculer l'absentéisme au travail. Et donc, évidemment, ils ont tout compris. Donc là, on voit qu'on a deux exemples de métiers qui peuvent devenir des secteurs de pointe, mais évidemment aussi qui ont besoin de financement. Ouais. Comment on investit concrètement dans ces entreprises de l'économie sociale et solidaire? On peut le faire en direct? Il faut passer par des intermédiaires forcément? Pour ces deux-là, il faut passer, pas toujours, mais pour ces deux-là, il faut passer par un intermédiaire, par un fonds de capital risque. En l'occurrence, c'est Fitrust, qui a investi, on les connaît, vous les connaissez sur ce plateau. Ils ont investi dans leur capital il y a déjà 2 ans. Alors, ils ont pris 9% du capital de l'une, 12% du capital de l'autre. Fitrust, donc, qui a été créé en fait pour valoriser les pratiques ESG, environnement, social, gouvernance, dans les grandes entreprises, mais aussi pour aider les petites entreprises sociales à changer d'échelle. Et là, c'est vraiment de ça dont on est en train de parler. Et là, avec leur fonds Fitrust Partenaire, ils investissent en général 200 à 800 000 euros. Et puis, ils ont déjà pris des parts dans 8 entreprises
sociale depuis 2 ans. Donc il y a Simplon qui fait de la formation gratuite au numérique. Il y a les alchimistes qui fabriquent du compost en ville à partir de nos déchets. Et puis pour l'entrepreneuriat social en général, on voit que c'est essentiel d'avoir un soutien financier de la part de fonds à impact comme Fitrust, parce que ce secteur de l'économie sociale et solidaire, il innove, parce qu'il propose des solutions nouvelles et puis parce qu'il a besoin de se développer, donc il a besoin d'argent. Tiens, vous me faites le portefeuille là, social et solidaire. J'ai 100 000 euros à placer. Tiens, j'encaisse mes gains sur le Bitcoin ou sur GameStop et je veux, j'ai prise de conscience, je veux réallouer mon capital, mes plus-values dans l'économie sociale et solidaire. C'est quoi le portefeuille idéal pour vous, Il faut dire aussi qu'on a juste hérité, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, on a 100 000 euros à placer. Qu'est-ce qu'on fait avec 100 000 euros ? D'abord, si vous êtes particulier, vous n'êtes pas professionnel. Non. Donc si vous êtes particulier, le premier conseil, évidemment, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc vous allez diversifier vos placements par secteur d'activité et puis aussi par nature de titre. Donc ce que je vous propose d'abord sur 100 000, c'est de placer 20 000 en actions sur du logement très social, du logement inclusif, par exemple des actions Habitat et Humanisme, d'accord ? Ou alors on pourrait être sur la foncière de la Fondation Abbé Pierre, Solifap. Je vous propose ensuite d'investir 20 000 euros en actions toujours sur l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. C'est de l'emploi durable, c'est de l'emploi local sur les territoires, c'est de l'emploi qui est non délocalisable. Et pour investir 20 000 euros sur l'emploi dans l'ESS, vous avez par exemple le fonds France Active Investissement. Je vous propose ensuite d'investir encore 10 000 euros en actions sur la solidarité internationale. Donc là, on a par exemple dans la microfinance solidaire, on peut investir chez Sidi. Et puis, tout ça, ça ne va pas vous rapporter beaucoup d'argent non plus, parce que l'économie sociale et solidaire, quand on investit dedans, c'est du capital patient. Il faut investir sur 7 ans, 10 ans, 12 ans. On aura un rendement forcément moindre que ce qu'on a habituellement. C'est du capital patient. Par contre, il vous reste 50 000 euros à investir. Et ceux-là, je vous propose de les mettre, encore une fois pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, dans des obligations, au travers d'une plateforme de prêts rémunérés, comme par exemple WeSeed. Ils sont venus mais hier. Il y en a d'autres. Oui. WeSeed est venu hier, effectivement, financement participatif qui a explosé en 2020. Des croissances spectaculaires sur l'immobilier, sur les prêts, l'investissement en fonds propres. Sur toutes les dynamiques, mais vous vous rappelez quand même que les Français ont épargné énormément d'argent l'année dernière, puisqu'ils ne pouvaient pas le dépenser en loisirs ou en vacances. Donc voilà. Bon. Ça, c'était le portefeuille pour les particuliers. Si je suis professionnel, c'est quoi vos recommandations ? Quelles sont-elles, là, il faut Frédéric ? tout simplement chercher un fonds qui est agréé ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, pardon. Et donc, il y a des fonds de placement solidaires comme Ecofi, Ecofi Contrat Solidaire. Il y a des fonds à impact comme ESFIN ou IDES qui font partie du groupe Crédit Coopératif. Et puis, vous avez des fonds de private equity comme Fitrust dont on vient de parler, mais il y en a plein. Bon, et puis on va terminer, on l'avait déjà évoqué d'un mot il y a un mois, l'application Rift qui permet, alors là, aux particuliers notamment, de scanner son portefeuille et ses placements dans sa poche avec son téléphone pour savoir quel est le niveau de solidarité finalement qu'il atteint avec son épargne. Voilà, alors Rift vient d'être lancé par la plateforme lita.co. Alors Lita, ils font du financement participatif à impact, on peut investir en capital dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire aussi. Et sa présidente Eva Sadoun disait encore ce week-end sur France Inter que 80% des avoirs collectés par les fonds de pension proviennent de l'investissement des citoyens. Autrement dit, nous sommes tous actionnaires, nous avons le droit de savoir ce qui se passe dans les fonds de pension avec notre argent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur le marché français, on peut se dire pourquoi est-ce qu'on accepte que 35% de notre épargne sur un livret A soit gérée par le banquier sans que je sache précisément ce qu'il en fait. Le reste est géré par la Caisse des dépôts, on sait que ça finance le logement social et des missions sociales, mais il y en a 35%, on ne sait pas ce que ça finance. Troisième élément, on ne sait pas non plus ce qui se passe précisément avec le livret de développement durable. Même pour le LDDS. Le LDDS, alors vous mettez 100 euros dessus, il y en a 5 qui vont dans l'économie solidaire, il y en a 10 qui vont dans la transition écologique, 85 euros qui restent, 85%, on ne sait pas où ça va sur les marchés financiers, évidemment. Et donc, la question de fond qui se pose dans le système financier, c'est celui de la transparence. Et c'est pour ça que Rift arrive, mis en place par l'État. Rift, ça veut dire la rupture en anglais, et ils veulent vraiment changer ce mécanisme-là. Il nous reste une minute pour nous expliquer comment ça marche, Frédéric. C'est des applications, des systèmes d'applications qu'on connaît déjà. Oui, alors c'est un petit peu le Yuka de la finance. Voilà, d'accord. ce que je voulais donc, vous entendre Rift, dire. En fait, première étape, vous téléchargez l'application, elle est gratuite, vous entrez le nom de votre banque, vous entrez le nom de vos produits d'épargne et il va scanner
votre patrimoine. Il va vous dire d'abord quelle est l'empreinte carbone de votre patrimoine. Généralement, on ne le connaît pas. Donc, téléchargez l'application Rift, vous allez le voir. Et ensuite, vous allez dire quelles sont les valeurs qui comptent pour vous. Est-ce que vous voulez vous engager pour l'emploi durable, pour le climat? Est-ce que vous voulez vous engager pour le logement social? Et il va vous faire des conseils de placement financier. Il manque juste un truc à Rift. Oui, d'appuyer sur le bouton pour pouvoir acheter. Oui, c'est ce que vous nous disiez la dernière fois. Donc, ça marche bien, vous l'avez testé, Frédéric. Oui. Ça se fait en temps réel, c'est rapide. C'est très rapide. Et c'est une version bêta. Donc il faut la tester et il faut faire un retour à l'ITA pour les aider à progresser sur cette application. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Frédéric Grégoire. Guyot avec nous une fois par mois dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse pour parler de la finance solidaire. Investir dans l'économie sociale et solidaire, elle en a besoin. Frédéric Guyot, le cofondateur de Mediatico, avec nous ce soir en plateau.